Je ne communiquerai plus avec toi à l'avenir, mon fils, puisque tu négliges délibérément mes messages quotidiens et que tu ne prends pas le temps de les écouter. Je m'interroge donc sur la pertinence de cette communication, d'autant plus que tu es mon fils. Prends 10 minutes de ta journée pour écouter mon dernier message. Aujourd'hui, je veux te parler de la volonté de Dieu. Je suis ici en ce moment pour vous faire part de mes convictions religieuses et pour souligner l'amour profond qu'il a pour chacun d'entre nous. Tout ce qui existe a été créé par moi dans un but et pour une raison, et je suis déterminé à remplir la mission d'exalter et d'honorer le Seigneur. Chaque événement qui se produit dans ta vie ou dans le monde qui t'entoure a un but intrinsèque et contribue à ma mission ici sur terre. Quelle que soit votre perspective, vous devez reconnaître que je suis votre source de pouvoir. Rappelez-vous toujours que Dieu s'est engagé à ne jamais nous abandonner, quelles que soient les adversités ou les pressions auxquelles nous sommes confrontés, tant que nous croyons en lui. Si vous croyez en Dieu, je vous demande de soutenir cette vidéo, même si cela vous oblige à sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur de prendre des risques et de vous mettre au défi pour grandir. Peut-être vous demandez-vous à quel point Dieu vous aime et se soucie de vous ou des autres. Existe-t-il un moyen de montrer à Dieu l'importance qu'il a dans votre vie? Vous vous demandez peut-être si Dieu se soucie de ce qui vous arrive. Cependant, il est essentiel de comprendre l'attention qu'il nous porte et le but de notre existence. Il ne suffit pas d'accepter cette réalité, il faut agir. Nous devons veiller à ce que son amour se manifeste dans nos cœurs par nos actions et nos paroles. La Sainte Bible nous avertit que suivre Dieu peut conduire à des défis, mais elle nous enseigne aussi que nous pouvons lui faire pleinement confiance, même lorsque les circonstances semblent sombres. Faire confiance à Dieu avec tout ce que nous avons est notre forme d'adoration. Chers enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes capables de réaliser des exploits remarquables dans tous les aspects de notre vie. Je veux que vous compreniez ceci, à partir d'aujourd'hui, je vais transformer votre vie en mieux. Je vais combler vos désirs, mais Dieu a besoin de votre coopération, car il ne peut pas le faire seul. Ce qu'il fait pour toi aujourd'hui nécessite ton aide. N'oublie pas non plus de demander à Dieu ce que tu veux et de continuer à le faire jusqu'à ce que ta demande soit exaucée. Ne soyez pas complaisants et ne vous attendez pas à ce que les choses arrivent d'elles-mêmes. Dieu veut vous donner la capacité de réaliser quelque chose de vraiment remarquable dans ce monde, dans tous les domaines de votre vie. Ne vous préoccupez pas de vos imperfections, ce qui compte, c'est votre confiance en Dieu et votre obéissance à ses instructions. Si vous n'êtes pas sûr de ce que Dieu essaie de vous communiquer aujourd'hui, réfléchissez à la manière dont vous avez concentré votre attention ces derniers temps. Il se peut que certaines distractions vous détournent de la prière ou de la méditation. Si rien de particulier ne vous permet de rester concentré sur votre spiritualité, il est peut-être temps de changer votre routine de prière ou d'intensifier vos pratiques de méditation. Cela vous permettra de communiquer plus clairement avec Dieu et d'établir un lien plus profond avec lui. Rappelez-vous qu'en vous confiant à Dieu, vous serez libérés de tout esclavage, car il est le Seigneur. Lui et vous formerez un seul peuple et vous recevrez des bénédictions éternelles dans le cadre de son alliance avec le peuple d'Israël. Il est important de reconnaître que la terre et le ciel ont été créés par celui qui a aussi donné la vie à l'homme. C'est moi qui envoie les étoiles sur la terre, leur permettant de révéler la puissance de ce monde. Elles descendent du ciel pour nourrir toutes les formes de vie, poissons, oiseaux, animaux et plantes, avec le souffle vital qui fait partie intégrante de mon projet pour elles. Je leur accorde également la domination sur toutes les terres et leurs créatures,
afin qu'il puisse servir l'humanité avec justice. À l'exception de ce que j'ai créé de mes propres mains, en rendant tout beau pour votre plaisir, tout le reste vous appartient. Le monde dépend de la lumière que vous lui apportez, personne ne peut cacher une ville construite sur une colline. Une fois allumée, une lampe n'est pas placée sous un récipient, mais sur un lustre, pour éclairer toute la maison. Faites briller vos bonnes actions devant les gens, afin qu'ils puissent honorer leur Père céleste lorsqu'ils les verront. Vous êtes la lumière du monde. Jésus n'a pas voulu que vous soyez ostentatoires ou vains, mais plutôt que vous serviez de guide et de source d'espoir pour ceux qui souffrent et sont désorientés. Dieu vous a donné des talents spécifiques et veut que vous les utilisiez pour réconforter et restaurer les cœurs brisés. Mon fils, tu es très spécial pour moi. Je veux que tu saches à quel point j'attache de l'importance à ta vie, car je t'aime profondément. J'espère que ton voyage sera beau, plein de rire et d'affection. Tu peux accomplir toutes les tâches qui rendent cela possible, mais ne te laisse pas envahir par la peur dans les moments où tout semble désespéré, où le monde semble être contre toi, où le diable essaie de t'égarer, et où personne ne peut te guider si ce n'est toi-même. Avec votre intelligence et votre force, qui peuvent sembler insuffisantes, vous pouvez surmonter tous les obstacles de cette vie, qui conduisent souvent à l'autodestruction plutôt qu'au succès. La peur peut être paralysante, car nous pensons être les seuls à pouvoir l'affronter. Pourtant, de nombreux individus ont traversé des épreuves similaires et sont sortis vainqueurs après avoir affronté leur peur. Si vous êtes anxieux, sachez que vous n'êtes pas seul et que de nombreuses personnes ont surmonté leurs angoisses et mènent aujourd'hui une vie fructueuse après les avoir affrontées. Dans ce vaste univers, nous sommes admirés et respectés. Vous n'êtes pas seul, vous avez été créés pour accomplir de grandes choses, parce que vous êtes des enfants de Dieu, un don divin est votre vie. C'est une merveilleuse nouvelle que le Christ, qui vous donne le pouvoir, vous permet de tout accomplir. Vous avez reçu de grandes bénédictions de Dieu, mais elles ne sont pas seulement pour votre plaisir, d'autres peuvent aussi en profiter. Le bien-être de tous est ce qu'ils recherchent, car nous avons été créés pour partager cette vie éternellement. Il veut que nous y trouvions tout le contentement et la joie, et pour cela, nous avons besoin de l'aide des uns et des autres. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir d'influencer la vie des autres, de la rendre plus joyeuse et plus significative. Grâce à ce qu'il a accompli sur la croix et à la raison pour laquelle il est venu dans le monde en tant que votre Sauveur, nous pouvons être sauvés de la mort et avoir accès à la vie éternelle au ciel avec Jésus, indépendamment de ce à quoi nous sommes confrontés pendant notre séjour sur terre. Si vous êtes prêts à écouter ce que j'ai à dire, je déverserai des bénédictions sur vous. Je vous bénis d'avoir foi en mon existence et de vous intéresser à ce qui se passe dans vos vies. Sachez que je suis toujours là, que je vous observe et que je vous guide à chaque étape. Je crois en vous et au potentiel que vous avez de transformer le monde autour de vous. Ne vous laissez pas intimider par l'adversité, car vous avez en vous la force nécessaire pour surmonter tous les défis qui se présentent à vous. Rappelez-vous que l'amour et la compassion sont les clés d'une vie pleine de sens. En tendant la main aux autres en cas de besoin, non seulement vous allégez le fardeau de ceux qui souffrent, mais vous ouvrez également la voie à un monde plus harmonieux et plus pacifique. Chaque acte de bonté que vous pratiquez se répercutera dans la vie de ceux que vous touchez, répandant la lumière et l'espoir dont ils ont si désespérément besoin. Ne gaspillez pas les talents qui vous sont confiés. Au contraire, utilisez-les avec sagesse pour enrichir votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Sachez que chaque don que vous possédez est un don divin destiné à être partagé avec le monde. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Je suis là, à vos côtés,
vous guidant et vous soutenant à tout moment. Aie confiance en toi et en moi, car ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis et accomplir de grandes choses. Que la lumière qui brille en toi continue d'illuminer le monde et d'inspirer les autres à faire de même. Tu es aimé au-delà des mots et tu es précieux à mes yeux. Allez de l'avant avec courage, confiance et gratitude, car le meilleur reste à venir. Je vous bénirai pour votre dévouement à défendre mes principes d'amour et d'honnêteté. Je vous récompenserai d'être prêt à faire des sacrifices pour que d'autres puissent aussi profiter des bénédictions. Je n'ai que cette vie à vous offrir, et c'est la vérité que j'ai tenue fermement dans ma main intelligente, c'est ce que j'espère partager avec vous. Dieu veut que votre vie soit pleine de bénédictions et de bonheur, et que tout le monde prospère, selon sa volonté. Dieu comprend que nous puissions parfois nous sentir frustrés ou en colère contre lui, parce qu'il sait ce que c'est que de se sentir irrité ou déçu par quelqu'un d'autre. Il connaît ce sentiment, mais il se soucie toujours de nous et veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous devons donc nous rappeler que Dieu nous tient en haute estime, même lorsque nous sommes tristes ou en colère contre lui. Si nous demandons pardon à Dieu, nous pouvons surmonter nos ressentiments et lui pardonner. Je suis là pour te soutenir, mon fils, dans toutes tes difficultés, quoi qu'il arrive dans ta vie quotidienne, je serai toujours à tes côtés. Les circonstances qui nous entourent ne doivent pas nous effrayer, car Dieu nous enseigne à faire confiance à son amour et à sa bonté, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi quelque chose s'est produit ou ne s'est pas produit. Avoir foi en Dieu implique de croire qu'il est bienveillant et qu'il n'exige rien de nous, car nous avons déjà fait preuve de vertu. Il veut nous rendre encore meilleurs. Dieu recherche notre bonheur et le meilleur pour nous. En tant que chrétiens, nous reconnaissons que Dieu contrôle notre vie, il est notre seule source de dépendance et de confiance totale. Quoi qu'il arrive ou que les situations semblent difficiles, nous avons la foi que Dieu peut apporter des résultats positifs dans nos vies. C'est pourquoi il est essentiel que nous prions quotidiennement et que nous recherchions la sagesse et les conseils de Dieu dans chaque situation et chaque jour. Lorsque nous prions, nous ne devons jamais oublier de dire « Père, je sais que tu m'aimes, aide-moi à devenir la personne que tu veux que je sois. » Avoir le libre arbitre pour prendre nos propres décisions sur la manière de mener notre vie, c'est ce que signifie être vraiment libre. La quantité d'argent ou de biens que nous possédons n'a pas d'influence à cet égard. C'est le degré d'amour dans nos cœurs et nos esprits qui détermine notre véritable liberté. Nous avons tout besoin de nous sentir aimés et acceptés dès notre naissance, afin de pouvoir profiter de la vie en toute sécurité et tranquillité d'esprit. Vous devriez composer le 1111 lorsque vous recevez vos bénédictions. Cependant, la vie peut parfois sembler injuste, en particulier lorsque vous êtes jeune et que votre famille est en conflit. Vos parents, vos frères et sœurs ou d'autres membres de la famille peuvent vous conseiller de sortir et de jouer, sans se rendre compte de ce que vous ressentez réellement. Même à l'âge adulte, il peut sembler injuste que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi vous agissez d'une certaine manière ou pourquoi certains événements se produisent dans votre vie, même si tout le monde est au courant de vos problèmes parce qu'ils ont été révélés. Bien que Dieu veuille que nous soyons tous heureux, certains d'entre nous ont plus de chance que d'autres. Certains d'entre nous ont un parcours plus facile que d'autres, mais cela ne doit pas ébranler notre foi en Dieu et en sa bienveillance. Nous devons nous rappeler que même lorsque la vie semble injuste, Dieu est à nos côtés, il nous guide et nous fortifie. Il nous donne la capacité de surmonter les défis et l'adversité, afin que nous puissions grandir et mûrir sur notre chemin spirituel. Notre cheminement spirituel est une recherche constante d'un lien avec Dieu et d'une compréhension de ses desseins. En grandissant dans notre foi,
nous apprenons à faire pleinement confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Il est notre phare d'espoir, notre rocher inébranlable, et nous pouvons trouver du réconfort dans sa présence constante. Ainsi, même lorsque nous nous sentons seuls, incompris ou mis au défi par la vie, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours là pour nous soutenir. Il nous aime inconditionnellement et désire notre bien-être. Notre foi et notre confiance en Dieu nous aideront à traverser les périodes difficiles et à trouver la paix au milieu du chaos. En résumé, le voyage spirituel est une quête pour entrer en contact avec Dieu et comprendre ses desseins. Nous devons avoir confiance en sa bonté, même lorsque la vie semble injuste, et nous souvenir qu'il est toujours à nos côtés, nous guidant sur le chemin du bonheur et de l'épanouissement spirituel. Dieu veut que nous jouissions tous d'un revenu suffisant pour prendre soin de notre famille et de nous-mêmes sans avoir à travailler excessivement. Mais il souhaite aussi que nous prenions conscience de l'importance que nous avons individuellement pour lui. Permettez-moi de vous expliquer ce que cela signifie. Si vous cherchez à vous amuser, je suis là pour vous aider. Même si votre maison est en désordre et que vos vêtements sont démodés, je peux ramener la sérénité et la paix dans votre cœur et votre esprit s'ils sont agités. Laissez-moi vous guider pour vivre une vie paisible. Profitez de ce qui vous a été offert et recevez les bénédictions de la vie comme elles viennent. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'avenir, car Dieu est prêt à vous aider si vous lui demandez son aide. Appréciez tout ce que Dieu vous a donné, y compris votre santé, votre famille, vos amis, votre maison et vos biens. Soyez particulièrement reconnaissant pour les bienfaits cachés, tels que l'amour parental. Vous êtes aimé de Dieu, créé par lui, et il veut que vous soyez heureux. Il se soucie de votre bien-être et veut établir un lien avec vous en pardonnant vos péchés. Dieu a sacrifié son Fils sur la croix parce qu'il attache une grande importance à votre vie. N'oublie pas que l'univers ne tourne pas uniquement autour de toi. Tu n'as pas à résoudre tous tes problèmes tout seul, tu peux compter sur moi pour t'aider quand c'est nécessaire. Je suis à tes côtés pour te guider sur le bon chemin de ta vie. Le vrai bonheur ne dure pas toute la vie, mais cela ne veut pas dire que Dieu veut que tu souffres. Il veut que tu profites de chaque instant, sachant qu'il t'aime et qu'il prend soin de toi. Il veut que nous vivions avec la même passion que Johanne, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. Dieu se soucie toujours profondément de nous et veut que nous le sachions. Il veut que nous réalisions que, quels que soient les événements de notre vie ou les erreurs que nous commettons, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous soutenir. Ô Dieu, je ne suis pas parfait, je ne fais pas toujours les bons choix ou ne prends pas toujours les meilleures décisions, mais tu m'as choisi pour être ton enfant et un disciple qui suivra tes enseignements. Je veux apprendre de la Bible, parce que je veux t'obéir et suivre tes instructions. Si nous aimons Dieu et voulons lui plaire, nous devons obéir à ses instructions. Si nous désobéissons, nous risquons de rencontrer des difficultés, des maladies ou des problèmes de santé en conséquence de notre désobéissance, et même une vie plus courte. Il est important de rester fidèle lorsqu'il s'agit d'affaires importantes et de persévérer jusqu'à ce que nous réussissions. 3 choses essentielles dans la vie sont la louange, l'adoration et la gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de notre parcours, et pas seulement aujourd'hui. Je suis là, j'existe, ce n'est pas un cauchemar. Ceux qui croient en moi et qui passent dans l'au-delà peuvent me voir et me connaître. Cependant, je suis toujours avec vous et j'ai un plan pour votre vie. Si vous ne profitez pas de cette occasion pour suivre mon plan, rappelez-vous que votre vie est entre les mains de Dieu et qu'elle ne sera pas toujours comme nous l'attendons. Dieu veut notre bonheur,
notre satisfaction et notre épanouissement afin que nous puissions partager l'éternité avec lui au paradis. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils sur terre. Si vous recevez ce message, dites Amen. Dieu t'a créé avec des caractéristiques incroyables et t'a donné la capacité de penser, de sentir et d'agir. Il connaît les désirs de ton cœur. Il a créé l'univers de telle sorte qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous pouvons trouver du plaisir et de la satisfaction, mais il y a aussi beaucoup de menaces pour notre sécurité auxquelles nous devons faire face et contre lesquelles nous devons nous défendre. En raison de son amour pour vous, Dieu veut s'assurer qu'après la mort, votre âme aille directement au paradis et ne subisse plus jamais les effets du péché. La plus grande course de votre vie commence, et vous êtes engagé dans une bataille pour votre vie et celle de ceux que vous aimez. Dieu nous a donné le libre arbitre parce qu'il sait que, quelle que soit la difficulté de la situation, il est toujours possible de choisir un autre chemin. Si nous ne saisissons pas ces opportunités, elles passeront comme un train en marche, même si nous nous trouvons devant lui. En d'autres termes, Dieu veut que nous ayons le courage et la détermination de changer de direction lorsque nous reconnaissons que nous avons pris le mauvais chemin. Il veut